à l'heure, on a parlé de bientraitance, d'éthique et de maltraitance. Et l'idée, c'est que je vais vous présenter des outils, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses en région et au niveau national, pour vous aider à animer cette démarche. On sait que le temps est pas très grand dans les établissements, mais nos retours d'expérience juste après vont vous montrer que ces outils-là peuvent être mobilisés. Alors, on ne vous dit pas de mettre tout en place dans l'année, mais on va voir que dans cette démarche-là, c'est des démarches, on a parlé de culture. Une culture, ça se met en place en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et l'idée, c'est de pouvoir mobiliser ces outils à des moments différents et pouvoir en fait rebondir sur cette démarche de bientraitance et d'éthique et de maltraitance au fur et à mesure. Et vous allez peut-être prendre une porte d'entrée qui ne sera pas la même que l'autre établissement. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer sur cette démarche. La première chose, on vous a remis dans les documents le panel qu'on vous a transmis au mois de mars. Il sera complété à la fin de cette journée par les nouveaux outils qui sont publiés depuis le mois de mars et tous les retours d'expérience qui ont lieu aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une petite rétrospective du nombre de beaucoup d'outils qui existent en région et au niveau national. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres et surtout, créez aussi vos propres outils et adaptez ces outils-là à votre contexte institutionnel. Donc, un premier outil qui est le regard croisé sur la bientraitance. Donc, c'est une évaluation qui a été créée par Calirel Santé qui permet d'évaluer la promotion de la bientraitance au regard des pratiques professionnelles, du regard de l'usager et de l'organisation. Cette évaluation-là est proposée clé en main. C'est un outil pour lequel en fait, on a travaillé depuis 2010 avec un groupe de travail constitué d'établissements de la région. Et l'idée, en fait, c'est de vous proposer des évaluations régionales sur cet outil-là. Donc, on vous propose actuellement en fait une évaluation qui commence le 1er novembre. Donc, pour les établissements qui souhaitent participer à cette évaluation-là, vous avez l'outil qui est disponible. Donc, c'est à destination des établissements EHPAD, sanitaires et du domicile pour mettre en place promouvoir la bientraitance, parce que même une évaluation, ça permet de promouvoir la bientraitance dans vos établissements. Donc, c'est un kit clé en main. Donc, vous avez des outils de communication, des questionnaires, donc un questionnaire à destination des professionnels, un questionnaire à destination des usagers et un questionnaire à destination de l'organisation. Et l'idée, c'est vraiment de questionner à un moment donné la démarche. On le verra avec l'EHPAD Les Iris. Ils ont utilisé notamment l'outil à un moment donné de leur organisation, mais c'est peut-être pas le moment dans votre établissement de faire une évaluation, mais peut-être d'utiliser un autre outil que je vais vous présenter juste après. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire partie de cette évaluation régionale pour laquelle on a déjà une trentaine d'établissements qui se sont inscrits, vous pouvez vous manifester pour participer. Elle aura lieu du 1er novembre jusqu'au 15 janvier 2024. Un deuxième outil que vous allez vivre cet après-midi, et qui a été créé avec l'EHPAD Les Iris, qui va nous faire un retour d'expérience, c'est Où est Monsieur Bertrand? Donc, c'est un escape game qui a été pensé en EHPAD avec un temps de 45 minutes où les professionnels vont parler de promotion de la bientraitance sans s'en rendre compte. Et l'idée, c'est vraiment de savoir où est Monsieur Bertrand. Donc, vous allez le vivre, je ne vais pas en parler pendant des heures, parce que de toute façon, vous allez le vivre cet après-midi avec mes collègues chargés de mission de Calirel Santé. L'idée, vraiment, c'est de sensibiliser les professionnels et de prendre un temps pour notamment échanger sur les pratiques professionnelles. Et c'est un temps de 45 minutes, c'est pas un temps de réunion, du coup, c'est un temps plutôt informel et c'est quelque chose qui marche très bien. Et notamment, on travaille sur quelque chose qui est très important en ce moment, c'est le travail en équipe. Et ça permet aussi de fédérer les équipes sur un sujet et de pouvoir montrer que dans notre établissement,
on a décidé de passer ces messages-là par un escape game pour pouvoir avancer sur cette thématique-là. Donc il y a une version classique qui vous sera, donc une version qui est imprimable et utilisable dans sa globalité, qui est disponible sur le site de Calirel, et aussi vous allez l'avoir en version papier à l'issue de l'escape game. On ne voulait pas vous le donner ce matin pour éviter que vous regardiez les solutions pour cet après-midi. La version que vous allez jouer cet après-midi, c'est une version plus, donc, qui a été créée avec Sherwood Anime, qui est le prestataire avec qui on a fait le jeu avec l'EHPAD Les Iris. Et cette version plus a des éléments de jeu un peu plus poussés qui correspondent plus à un escape game et qui peut être acheté du coup sur la boutique de Sherwood Anime. Donc, juste pour préparer un petit peu cet après-midi, on va vous passer le teaser pour vous mettre en haleine. Et c'est le teaser que vous pourrez passer à vos professionnels pour les inviter à venir participer à l'escape game. Vous allez donc participer à un jeu d'enquête donc sur le thème de la bientraitance. Allez-y, foncez, essayez de trouver des éléments. Pour réussir, il est important que vous communiquiez et que vous vous écoutiez. Ludique. Cohésion. Bientraitance. Intéressant. À refaire. Donc vous aurez 45 minutes cet après-midi pour pouvoir sortir de l'EHPAD fictive et vous pourrez échanger sur vos pratiques à l'issue de cet escape game. Donc l'idée, c'est vraiment de vous le faire partager cet après-midi pour voir si vous pouvez le déployer dans vos établissements, sachant qu'il faut toujours un pilote pour mettre en place ces temps. C'est 5 professionnels à la fois, parce que du coup, vous allez voir, vous allez avoir des rôles qui vont vous être distribués cet après-midi. Et du coup, c'est des sessions où on ne peut avoir que 5 professionnels, mais l'idée, c'est toujours de capitaliser. Et après, dans le temps, il y a des établissements qui mettent 1 an ou 2 ans à faire tous les professionnels, mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir capitaliser et d'avancer sur cette thématique-là au fur et à mesure, et puis d'essayer de faire de l'analyse de la pratique et avoir des éléments qui peuvent ressortir dans notre organisation et pouvoir être améliorés au fur et à mesure du temps. Un deuxième élément auquel on a pu mettre en place quand on a été testé aux Iris à Givran l'escape game, on a profité avec l'espace de réflexion éthique pour réaliser une vidéo sur la liberté et l'intimité en EHPAD. Et l'idée, ça a été de faire une vidéo avec plusieurs regards, donc dans l'idée aussi de regards croisés, d'un résident, d'une résidente, d'une famille, d'une directrice, d'un psychologue, d'un agent de service, donc différents professionnels de l'établissement pour voir leur regard sur l'intimité, la liberté d'aller et venir, et aussi avec le regard de Miguel Jean sur la partie éthique. Donc cette vidéo dure à peu près une dizaine de minutes, et l'idée en fait c'est de l'utiliser en analyse de la pratique, et ça permet en fait, parce que souvent les professionnels quand on a un temps par exemple d'analyse de la pratique ou de travailler notamment sur les espaces de réflexion éthique ou de bientraitance, on dit comment on va aborder le sujet. Donc la vidéo permet un premier jet, et ça permet aux professionnels du coup de se projeter et de pouvoir avoir une base d'échange. Quelque chose qui est un peu plus papier et qui permet de faire le lien avec les recommandations de bonnes pratiques que Noémie a pu vous échanger. Donc, vous avez les recommandations de bonnes pratiques qui ont été décryptées par l'équipe de Calirel Santé en une page. Donc, une page où on remet les recommandations de bonnes pratiques, et de l'autre côté, en fait, vous remettez les
les informations sur l'établissement, comment on gère la promotion de la bientraitance, comment on travaille sur l'éthique dans l'établissement. Et l'idée vraiment, c'est d'utiliser cet outil comme un outil de travail. Donc vous souhaitez travailler sur l'éthique dans votre établissement, vous pouvez commencer en fait par ces recommandations-là et puis revoir les éléments qu'on verra cet après-midi pour mettre en place un espace de réflexion éthique avec l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, ou ça peut être utilisé comme un outil de sensibilisation. Donc là, je vous ai ressorti 3 fiches, mais il en existe 23 dans le kit et on vous laissera, ils sont disponibles ce midi du coup au niveau de l'accueil Calirel sur les outils Calirel et vous pourrez les utiliser dans vos structures au moment opportun. D'autres outils qui ont été créés au niveau de la FORAP. Donc la FORAP, c'est la réunion de toutes les structures d'appui à la qualité et à la gestion des risques au niveau de la France. On a un groupe de travail, on a créé en fait un guide d'animation, d'analyse de pratique avec différentes vidéos, donc exactement dans le même esprit que sur la liberté d'aller et venir. On a plusieurs vidéos, donc on a 11 vidéos qui peuvent vous aider en fait à analyser les temps d'analyse à la pratique. Donc ça va dans différents secteurs, dans l'EHPAD, du handicap, au niveau de l'obstétrique. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce que ça peut être des vidéos qui peuvent être des points d'appui pour animer des temps d'analyse de la pratique. Ensuite, un autre outil qui a été développé, donc ça c'est une nouveauté depuis le mois de mars 2023, c'est un outil de formation en ligne qui a été développé par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Donc c'est un kit de formation avec des ressources pédagogiques et des ressources d'auto-évaluation et des ressources documentaires qui est mis à votre disposition. Donc le premier module est plutôt sur la base sur comment alerter sur la maltraitance, comment avancer sur les sujets de maltraitance et comment évaluer une situation de maltraitance. Et le deuxième module qui s'appelle approfondissement qui évoque les notions de promotion de la bientraitance. Donc en tant que pilote ou référent bientraitance, ça peut être bien de suivre ce module-là parce que du coup, il y a des éléments de réponse que vous pouvez avoir et c'est assez questionnant par rapport à votre organisation. Donc on vous invite vivement à suivre ce module. Il peut être interrompu parce qu'on sait très bien que mobiliser un certain temps dans les structures, ça peut être compliqué, mais il peut être mobilisé en plusieurs temps et vous pouvez le reprendre pas à pas pour avancer. Et c'est vrai que ça permet d'avancer, de structurer sa démarche de promotion de la bientraitance et de maltraitance. Un des derniers outils sur lequel on voulait revenir, c'est Santé BD, parce que Santé BD, c'est vraiment des outils pour sensibiliser. Et là, on fait un petit focus sur la maltraitance, parce qu'il y a 2 livrets qui ont été publiés pour les usagers et pour les professionnels pour décrire les différentes modalités de maltraitance et puis comment on signale un acte de maltraitance. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de ce sujet-là avec les usagers, les professionnels de façon ludique en BD. Donc on vous invite vivement à regarder ces outils. Donc il existe sur la maltraitance, mais il existe sur plein de sujets. Donc c'est vraiment une ressource santé BD qui peut être mobilisée et naturellement c'est un outil qui est de libre accès. Et il en existe encore beaucoup plus au niveau de la FORAP. Alors on a fait une petite sélection, mais il y en a beaucoup plus encore. On vous invitera à regarder sur le site de Calirel et puis on vous remettra les liens à l'issue de la rencontre. Il y a une cartographie des risques sur la maltraitance, mais ça c'est quelque chose qui est peut-être plus aguerri pour des personnes qui souhaitent mettre en place une cartographie des risques. Un outil d'auto-évaluation sur la maltraitance, une charte de promotion de la bientraitance, donc vous pouvez regarder si ça peut correspondre à vos attentes et à vos valeurs de l'établissement. Un outil d'analyse de pratique donc, qui va de pair avec le guide que je vous ai parlé sur la FORAP. Et puis un jeu de loi d'Ureka qui est disponible du coup au niveau d'Ureka, une autre structure d'appui qui vous permet de jouer
et du coup de traiter des actes de maltraitance et de la promotion de maltraitance à travers un jeu de société. Donc merci à tous, je vous ai remis, on vous remettra tous les liens sur le site de Calirel, mais vous avez déjà beaucoup d'éléments dans le panorama qu'on vous a remis d'outils qui est disponible dans vos pochettes. Et n'hésitez pas, on est là ce midi aussi pour échanger sur les outils et puis les modalités d'utilisation. Mais ce qui est important, c'est les retours d'expérience et que c'est possible aussi d'utiliser ces outils-là sur le terrain avec le retour d'expérience des Iris et de l'EHPAD Paul-et-Loire. Merci Marion. Donc de nombreux outils Calirel, des autres structures d'appui. On me signale dans l'oreillette que les santé BD sur la maltraitance, les deux feuilles, ne sont pas ciblées spécifiquement sur les établissements de soins ou d'accompagnement et donc sont valables, si j'ose dire, dans le droit commun. Et donc ça peut répondre à une des questions qu'on a eues.